la correction du sujet bac 2016 pour la section bac économie. Pour cela, j'ai téléchargé l'énoncé de notre sujet. Plus vite, je vais vous montrer. Donc ça, c'est le sujet de la matière informatique pour la section bac économie pour l'année 2016. Ça, donc l'énoncé, le premier exercice concernant le chapitre commerce électronique, deuxième exercice, pardon, concernant le chapitre tableur. Et on passe troisième exercice ou bien partie B, c'est un autre exercice concernant la partie base des données ou bien la partie access. Donc, je vais vous montrer l'énoncé donc qui est dans 4 pages, et en même temps j'ai téléchargé les corrigés, donc on va essayer de suivre les corrigés dans une seule fenêtre. Donc ça c'est les corrigés de notre sujet du bac 2016 pour la section bac économie. Donc elle a dit exercice numéro 1 soit la page d'accueil d'un site web représenté par la figure nommée figure 1, c'est cette page. En se basant sur cette figure, compléter les zones 1 et D. Zone 1, ça c'est la zone 1 et ça c'est les zones 2 par les expressions convenables. C'est quoi? Donc ici c'est une adresse web ou bien adresse URL www.chevauloisir.com. Ici c'est quoi? Donc email, contact, ainsi de suite, alt, kada. Donc c'est une adresse email. Petit 2 données, donc si vous voulez je vais colorer malgré que cette partie donc a été éliminée de notre programme, mais plus vite on va les voir. Petit B, pardon, donner les services internet offerts par ce site web. C'est les services commerce électronique, donc concernant commerce électronique, donc il existe ici commerce électronique, bien e-commerce. Déduire les types de sites, donc c'est un site marchand, Petit 2, c'est quoi? Il a dit l'un des internautes a consulté ce site, il s'est intéressé à ses offres. Il décide de contacter l'administrateur du site. La figure ci-contre renommée figure 2 représente un aperçu du message qu'il a envoyé. En se basant sur cette figure, répondre aux questions suivantes. Donner les services internet utilisés. Donc c'est les messageries électroniques. Remplir les tableaux ci-dessous en associant à chaque élément les numéros qui lui correspondent. Donc numéro 1 c'est quoi? C'est l'adresse. Donc vous pouvez agrandir si vous voulez, donc l'énoncé, ça c'est l'adresse de contact, donc contact alt ainsi de suite, c'est l'adresse de contact, numéro 1 qui est numéro 1. Numéro 2 c'est quoi? C'est l'objet du message ou bien le titre du message. 3 c'est normalement c'est les signes ou bien c'est la signature, c'est la signature. 4 c'est le bouton d'envoi, donc ça c'est 3, ça c'est 2, ça c'est 4 c'est donc ici normalement c'est le bouton envoyé, donc juste l'affichage n'est pas clair. Et pour les autres, donc on va placer 0 car ces éléments n'existent pas ou bien n'ont pas indiqué dans cette fenêtre qui est l'adresse du destinataire et pièces jointes. Donc on n'a pas de pièces jointes ici. On passe, donc ça c'est le premier exercice, donc j'ai les corrigé plus vite. On passe au deuxième exercice, c'est l'exercice qui nous intéressait, l'exercice tableur, donc partie A, 8 points tableur. Il a dit un club d'équitation organise des courses épiques durant le mois de juillet. Les données relatives aux chevaux participants sont rassemblées dans cette feuille de calcul. Les chevaux suivantes. Donc on a un tableau qui est formé par à peu près 7 ou bien 8 colonnes et 8 ou bien 7 lignes. Donc nom de cheval, poids en kilos, âge, nombre de courses courues, gains en dinars tunisiens et indice des classes ici et appréciation. Moyenne de points, minimum âge, nombre de chevaux dont le lycée est élevé. On va voir les questions. Tout d'abord, il a dit petit 1, utiliser une fonction prédéfinie dans la cellule. On va agrandir si vous voulez un peu. Utiliser une fonction prédéfinie dans la cellule C10, c'est cette cellule, pour déterminer la moyenne des poids, la moyenne de ces poids des chevaux qui participent aux courses. C'est très simple, donc ici on va utiliser la fonction moyenne de C2 à C7, donc égale à moyenne de C2 à C7. Si vous voulez, je vais les
Je vais colorer cette réponse. Donc, égale à moyenne de C2 à C8, pardon, jusqu'à C8. Question B2. Donnez la formule à saisir dans la cellule D11. D11, c'est cette case, ou bien cette cellules. Pour déterminer les minimums d'âge des chevaux qui participent aux courses. Donc, les minimums d'âge. Donc, on va utiliser la fonction min et des D2 à D8. Donc, la fonction min des D2 à D8. Donc, ici, c'est la case D8 et ça, c'est la case, ça, c'est la case C10 et ça, c'est la case D11. Question numéro 3. Donnez la formule à saisir dans la cellule G2. G2, c'est cette cellule. Pour déterminer l'indice de classe qui permet de trouver les meilleurs chevaux, sachant que indice de classe égal à gain sur 100, le tout sur, entre parenthèses, âge moins 2 fois nombre de courses courues. Donc, gain, c'est-à-dire F2 pour le premier cheval, F2 sur 100, entre parenthèses, le tout sur âge. Âge, c'est dans la colonne D, donc D2, moins 2, le tout, donc entre parenthèses, fois nombre de courses courues. Donc, c'est la colonne E, donc fois E2. C'est très simple. C'est comme ça. Ok, donc égal à F2 sur 100, entre parenthèses, D2 moins 2 fois E2. Par la suite, question numéro 4, donnez la formule à saisir dans la cellule H2. H2, c'est cette cellule, normalement, c'est ça, H2. Pour calculer quoi? Pour afficher l'appréciation relative à l'indice de classe calculé, sachant qu'elle est ou bien élevé dans les cas où l'indice est strictement supérieur à 50, bas dans les cas où l'indice est strictement inférieur à 30, donc ici elle est supérieure à 50, élevé, si elle est inférieure à 30, bas, sinon moyenne, dans les cas contraires, moyenne. Dans les cas contraires, c'est-à-dire si l'indice est entre 30 et 50, donc moyenne. Donc ici, tant qu'on a plusieurs cas, on va utiliser la fonction si. Ok, on va utiliser la fonction si et pour le premier cheval, donc on va travailler sur l'indice qui est G2. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Égal, si G2 est supérieur à 50, on va attribuer les mots élevé, point virgule, sinon, donc on va utiliser autre si, car on a ou bien bas ou bien moyen, donc on va prendre le cas des bas comme bas. Si il est inférieur à 30, donc si G2 est inférieur à 30, on va attribuer bas, sinon, point virgule, c'est-à-dire sinon, donc on va attribuer les mots moyens. Donc si GD n'est pas supérieur à 50, il n'est pas inférieur à 30, on va attribuer moyen. Donc si il est supérieur à 50, élevé, si inférieur à 30, bas, sinon, donc dans ce cas, on va attribuer les mots moyens. Donc je crois que la fonction ci est simple aussi. Petit 5, utiliser une fonction prédéfinie définie dans la cellule H10. Ça c'est H10 ici, normalement H10. Pourquoi? Pour déterminer le nombre de chevaux dont l'appréciation relative à l'indice de classe ici est élevé. Donc on va rechercher le nombre de chevaux qui ont comme remarque ou bien appréciation élevée. Donc on va utiliser la fonction nombre, mais nombre point si. Nombre point si de quelle cellule à quelle cellule? DH2, ou bien c'est ça, DH2 à H8. Et point virgule, et la remarque doit être élevée, donc entre deux guillemets élevé, c'est ça. Donc égal à nombre point si, DH2 à H8, point virgule, et comme remarque doit avoir les mots les mots élevés. Ok. Si par exemple il a dit vous recherchez le nombre de chevaux qui ont les remarques bas, donc on va utiliser même fonction, même plage, mais ici donc on va attribuer les mots bas, et ainsi de suite. Donc et vous voyez, vous pouvez voir donc à chaque fois les barèmes, comment on va attribuer les barèmes pour chaque question. On termine avec question quoi? 6. Pour mieux exploiter les données de la feuille de calcul des chevaux, les graphiques suivants a été établi ou bien a été représenté. Complétez les paragraphes suivants par les termes convenables. Les graphiques quoi? Donc ici on a complété par quoi? Par les titres de notre graphique qui est graphique course. Donc les graphiques course et du type quoi? Donc c'est du type histogramme avec histogramme 3D. Si vous regardez, donc c'est en forme 3D. Ok, en forme 3D, histogramme 3D. Il les représente pour chaque quoi? Donc ici c'est quoi? Ce sont les noms de cheval. Donc vous pouvez retourner au tableau pour vérifier. Donc ce sont les noms de cheval. Donc qui représente pour chaque cheval le quoi? Donc les valeurs
120 000, 100 000, ce sont de quoi? Si on va retourner 120 000, 100 000, 110 000, ce sont les, ou bien 100 000, ce sont les gains. Donc par chaque cheval, le gain correspondant. La place, la plage de données sélectionnée pour obtenir ces graphes, c'est les noms de colonnes, les noms de cheval, pardon, ou bien les noms de chevaux, pardon, des B2 à B8 et les gains des F2 à F8. Donc des B2 à B8 et des F2 à F8, c'est ça. En se basant sur les graphiques courses précédents et pour chacune des propositions suivantes, mettre dans la case correspondante la lettre V si l'élément figure sur la graphique, sur les graphiques, pardon, ou bien la lettre F dans le cas contraire. Est-ce qu'on a un titre de graphique? Oui. Donc on a ici le titre. Voilà le titre. Ok. Donc ici on va mettre vrai. Légende. Donc les gens ici, non. Donc les gens normalement, il existe, on va les mettre au-dessus du graphique. Donc on n'a pas des légendes. Titre des axes, quel que soit l'axe des ordonnées ou bien l'axe des abscisses. Donc on n'a pas attribué ou bien on n'a pas affiché les titres d'axes. Les étiquettes des données, les étiquettes, c'est ça, que sont quel que soit ici les valeurs ou bien ici les noms des chevaux. Donc il existe. Donc on a V. Ok. Donc on a affiché seulement les titres des graphiques et les étiquettes. Donc ça, les étiquettes. Donc quel que soit ici les étiquettes en axe d'abscisse ou bien les étiquettes ici en axe des ordonnées. Ok. Ça c'est les parties A, l'exercice concernant chapitre tableur ou bien partie tableur. On passe partie B, 7 points concernant la base de données ou bien chapitre Access. Donc il a dit, afin de gérer les courses hippiques planifiées, le comité d'organisation exploite la base de données simplifiée gestion course, décrite par les schémas suivants. Donc on a ici 4 tables cheval qui est formée par 5 ou bien 6 champs, mime cheval, nom cheval, sexe cheval, poids cheval et date naissance cheval. Jockey, donc qui est formé par champ code J, nom J, prénom J et poids J. Parcours, code parc, ville, distance. Et course formée par les champs Nîmes, CH ou bien cheval, code J, code parc, date, course et durée. Et vous pouvez regarder, vous pouvez voir donc ici pour la table de cheval, les premiers champs c'est clé primaire, de même pour la deuxième table, de même pour la troisième table, donc tout ce qui est souligné c'est clé primaire. Et pour la table course, donc la clé primaire est formée par ces 4 champs en même temps. Donc les 4 champs forment la clé primaire de cette table. Et en même temps, n'oubliez pas qu'ici une NIM CH, normalement c'est une clé étrangère qui a été migrée de la table cheval. Code J, c'est une autre clé étrangère qui a migré de la table jockey, pardon. Et code parc aussi, c'est une autre clé étrangère qui a migré de la table parcours. Qui est migré, pardon, de la table parcours. Donc PT1 c'est quoi? Pour chacune des phrases suivantes, on sait quelle est la réponse correcte parmi la liste des alternatives proposées. Entre parenthèses, date naissance ici est un quoi? Est un attribut ou bien clé primaire ou bien clé étrangère. Date naissance, donc n'est pas une clé primaire, n'est pas une clé étrangère, c'est un simple attribut. Donc c'est ça, c'est un simple attribut, c'est un champ, c'est-à-dire un attribut. Parcours. Parcours c'est quoi? C'est une table. Donc parcours c'est une table. Est-ce qu'il y a dit un enregistrement ou bien une clé étrangère ou bien une table? Donc c'est une table. Code J, code J, code J, code J, code J, code J, ok. Code J c'est quoi? C'est un champ qui est clé primaire, donc c'est une table ou bien une clé primaire, donc c'est une clé primaire. Ok, il a dit une table ou bien une clé primaire ou bien un enregistrement. Donc ça c'est une table. Code J c'est une, c'est une clé primaire, pardon. De la table quoi? De la table showcase, de la table showcase. Ok. Et n'est pas clé primaire de la table course. Donc ici dans la table course code J c'est une clé étrangère. Ok, donc ici dans la table course, la clé primaire est formée par ces 4 champs en même temps. Mais dans la table showcase, donc la clé primaire est seulement les champs code J. Donc code J c'est une clé primaire de la table showcase. Petit 2. Pour chacune des requêtes ci-dessous, remplir la grille correspondante. Requête 1. Il a dit afficher les noms et les prénoms du showcase, donc les noms et les prénoms, nom J et prénom J, qui ont participé au parcours de la ville Sarsay.
ville, donc table parcours, ville ici, égale Aksar Saïd. Les 15-7-2015. 15-7-2015, c'est-à-dire date course de la table course égale à 15-7-2015. Donc on va retourner, donc on va afficher nom et prénom, nom J et prénom J de la table Jockeys. Ok, de la table Jockeys, on va l'afficher, donc on va mettre croix ici, afficher. Qui ont participé au parcours de la ville Aksar Saïd. Donc ville, on va afficher le champ ville de la table parcours, donc on ne va pas l'afficher ici, mais qui comme critère, donc il doit être égal à Aksar Saïd. Et quoi aussi l'autre critère, le 15-7-2015. 15-7-2015, c'est-à-dire on va travailler sur le champ date course de la table course. Donc date course de la table course, on ne va pas l'afficher, mais il doit être égal à 15-7-2015. Donc on va afficher seulement le premier champ et le deuxième champ, qu'elle a indiqué ici, afficher les noms et le prénom. Ok, du jockeys, pardon. Mais comme condition, donc on a ces deux conditions. La ville doit être égale à Aksar Saïd et le champ ville fait partie de la table parcours. Et la date course qui fait partie de la table course doit être égale à 15-7-2015. Ok, donc on a répondu par ces champs. Donc je vais les colorer si vous voulez plus vite. Donc qu'est-ce qu'on a rempli, ou bien qu'est-ce qu'on a fait pour cette requête, ces champs. Ok. Requête dit c'est quoi? Augmenter le poids du cheval Wahdo de 5 kg. Donc on va travailler le cheval Wahdo, donc c'est-à-dire le nom du cheval, non cheval de la table cheval. Donc on va augmenter sa poids par 5. Donc on va utiliser nom cheval et poids. Poids CH ou bien poids cheval de la table cheval, on va l'augmenter par 5. Donc poids CH plus 5. Pour quel cheval? Pour le cheval nommé Wahdo. Donc on va sélectionner les champs non cheval de la table cheval qui doit être égal à Wahdo. Ok, comme critère il doit être égal à Wahdo. Donc ça c'est la modification qu'on va aller faire. Ok, et ça c'est notre critère, bien notre condition. Donc le nom du cheval doit être égal à Wahdo. Ici, si vous regardez, donc cette requête, c'est une requête de mise à jour. Donc, elle a dit augmenter, il n'a pas dit afficher. Ok, il n'a pas dit afficher. Donc, lorsqu'il utilise d'autres verbes à part afficher, par exemple augmenter ou bien modifier ou bien ainsi de suite. Donc, ça, c'est une requête de mise à jour. Ok. Par contre, ici, lorsqu'il a dit afficher, ça, c'est une requête d'affichage. Donc, par exemple, si notre question dit supprimer, donc ça, c'est une requête de suppression. S'il dit, par exemple, insérer, donc ça, c'est une requête d'ajout ou bien d'insertion. Ok, on a terminé les deux requêtes, on passe à la troisième requête. Donc ici, il a dit soit la grille de création d'une requête présentée comme suit. Donc ici, c'est lui qui a donné cette grille ou bien cette réponse. Ok, donc il a donné toute cette réponse prête. Ok, et qu'est-ce qu'il a dit? Pardon, donner le type de cette requête. Donc on va voir, ça c'est une requête de quoi? Donc on va faire affichage. Donc c'est une requête d'affichage. Ok. Mais c'est une requête d'affichage qui est comment? Si vous regardez ici, donc pour les champs code parc, on a utilisé une condition ou bien entre crochets, on a saisi notre question ou bien notre commande. Ok, donc ça c'est une requête paramétrée. Ça c'est une requête d'affichage paramétrée. C'est une requête d'affichage et paramétrée. Pourquoi? Car on a utilisé ici pour les champs code parc une condition, bien on a utilisé un message entre deux crochets. Donc ça c'est désigne ou indique que notre requête c'est une requête d'affichage paramétrée. Donc ici il a dit c'est une requête d'affichage ou bien sélection, c'est la même qui est paramétrée. Donc requête de sélection ou bien requête d'affichage paramétrée, car on a utilisé ici un paramètre ou bien notre condition entre deux crochets. Petit b, donner le rôle de cette requête. Qu'est-ce que fait cette requête? C'est afficher date course, durée, nom cheval, nom jour pour les courses en code parc donné par l'utilisateur normalement. Donc on va afficher les dates, c'est ça, des courses, les durées, ok, les noms des chevaux, les noms des jockeys, les noms des jockeys, c'est-à-dire pour un code
du parc donné par l'utilisateur pour un code du parcours, pardon, et n'est pas du parc, pour un code du parcours donné par l'utilisateur. Ok, donc on va afficher ces 4 champs pour un code de parcours qui est donné par l'utilisateur lors de l'exécution de notre requête. Donc ça c'est pour un code de parcours donné. C'est qu'est-ce qu'elle a dit? Le comité organisationnel vient imprimer les résultats de cette requête. Les documents ci-dessous est obtenu. Donc il a donné ces documents. Je vais retourner aux questions numéro 6. On a dit le comité organisationnel vient imprimer les résultats de cette requête. Donc requête de la question numéro 3. Les documents ci-dessous est obtenu. Donc lorsqu'on a exécuté notre requête, on a obtenu ce document. Il a dit quel est l'objet utilisé pour obtenir ce document. Comment on a obtenu ce document. Ok. Donc ici on a utilisé normalement l'état. C'est très simple. Donc ce n'est pas un formulaire. Donc ça c'est un état. Donc les formulaires est formé par des zones où on va saisir des données. Donc c'est-à-dire des zones de texte. Mais ici c'est un état. Donc ça c'est un état. Ok. Juste une petite remarque. Ce tableau ou bien cette interface, cette fenêtre, ce document est là donné dans l'énoncé. Donc si on va retourner à notre énoncé, si vous voulez, ça c'est l'énoncé, ça c'est l'énoncé. Donc il a donné ce document. Il a dit donc quel est le type de ce document. Donc ça c'est un état. Ok. Et en même temps donc la requête numéro 3, il l'a donné prête. Ok. Et il a demandé donc de compléter les questions, donner le type de cette requête et quel est le rôle de cette requête. Donc nous on a affiché la correction. Donc c'est ça. Donc ici on a répondu par concernant le type de cette requête, on a dit requête de sélection paramétrée. Les rôles, donc on a répondu dans quel est le rôle de cette requête. Et pour la question numéro 6, donc quel est l'objet qu'on a utilisé ici pour afficher ce document? C'est l'état. Donc ça c'est un état, il n'est pas un formulaire. Ok. Je vous remercie et à la prochaine vidéo. Donc je vais vous montrer la correction finale et vous pouvez donc suivre vous-même pas par pas.